Bonjour, bonjour! Alors, je voulais vous parler écologie entre deux vidéos sur l'hypersensibilité parce que moi, je suis en pleine réflexion sur ma propre façon de m'habiller. Alors déjà, il faut savoir que j'achète pas grand-chose en vêtements, je suis pas une addict des fringues. Par contre, je me suis rendu compte que ce que je voulais par-dessus tout, ce n'était pas d'avoir beaucoup de vêtements, mais d'avoir des vêtements simples, de qualité, éthiques et qui forcément me plaisent, hein, c'est la base quoi. Donc je me suis dit, quitte à chercher pour moi, autant vous faire partager mes petites trouvailles. Alors, je vous ai déjà parlé brièvement de ce sujet dans l'une de mes vidéos sur le zéro déchet, mais je pense que le sujet mérite d'être beaucoup plus approfondi. Est-ce que vous êtes prêts à adopter définitivement un dressing minimaliste? Moi, oui, je suis à donf, je suis super motivée. Je me suis promis de n'acheter que des vêtements éco-responsables qui sont meilleurs pour notre planète et surtout pour ma conscience écologique. Après, je ne parle que de moi. Pour l'instant, en ce qui me concerne, mon mari et mes enfants, je ne me vois pas leur imposer mes choix, mais j'espère qu'à terme, toute la famille se joindra à moi. Oui, oui, c'est un petit message en passant. Tout d'abord, sachez que la production de vêtements, c'est la deuxième industrie la plus polluante après l'industrie pétrolière. Alors autant dire que s'intéresser à notre dressing, c'est plus que primordial au niveau écologie. Et donc la meilleure garde-robe que vous avez et la meilleure garde-robe éco-responsable, c'est celle que vous possédez déjà. Et la deuxième chose importante à savoir, c'est qu'en France, nous ne portons que 32% de notre garde-robe. Oui, oui. Allez faire un tour dans votre dressing, sortez tout et regardez tous vos vêtements. Vous verrez, c'est assez fou de voir tout ce qu'on accumule et qu'on ne met pas. Alors, pour faire simple, en gros, la mode éco-responsable, c'est faire preuve de morale et de déontologie, c'est-à-dire que vous vous interrogez sur la provenance des produits, leur élaboration et les moyens mis en œuvre par leur production, leur distribution et les conditions dans lesquelles ces étapes ont été faites. C'est prioriser le travail solidaire et les populations défavorisées grâce au partenariat commercial avec la marque. Les travailleurs sont rémunérés de manière juste. L'aspect social et environnemental est également pris en compte en fonction du projet en question. Il y a aussi donc le Made in France, Europe ou encore mieux le commerce local, la culture biologique, les fibres naturelles, le fait main, l'écologie, le recyclage, le zéro déchet, le vegan et la transparence. Et les vêtements éco-responsables, ce n'est surtout pas, j'ai bien dit, la production intensive des cultures, l'utilisation des produits toxiques, la surproduction, l'inégalité sociale, le travail des enfants, le gaspillage et le greenwashing. Vous savez, ce sont les marques qui veulent donner une image de responsabilité écologique, mais qui mentent, comme par exemple mettre une couleur verte sur leur emballage pour faire croire que c'est écologique. Pour commencer votre garde-robe éco-responsable, vous pouvez créer une capsule wardrobe. Alors, mais qu'est-ce que c'est qu'encore que ça qu'une capsule wardrobe? Alors, c'est une expression anglaise très peu utilisée dans sa version française qui signifie garde-robe capsule, wardrobe signifiant penderie. La garde-robe capsule donc a pour leitmotiv l'élimination du superflu. Ça désigne une garde-robe pensée dans son ensemble et non pas pièce par pièce. L'objectif étant de pouvoir combiner chaque pièce de 3 façons différentes minimum. Elle est aussi cohérente et minimaliste. L'idée, c'est de privilégier la qualité à la quantité et des vêtements qui vous vont vraiment et qui vont les uns avec les autres surtout. L'intérêt est aussi de pouvoir limiter le nombre de vêtements que l'on possède sans se retrouver tous les matins à paniquer parce qu'on a soi-disant rien à se mettre. Pourquoi une capsule wardrobe? Parce qu'elle a de vrais avantages dans la vie de tous les jours. Elle permet de s'éviter du stress inutile, parce qu'un dressing simple, clair et qu'avec des vêtements qui vous vont, c'est le meilleur moyen d'éviter de stresser parce qu'on sait directement comment s'habiller et ou que ceux que l'on va prendre vite fait dans la penderie, ça va forcément nous aller. Économiser de l'argent. La capsule wardrobe vous permet de ne plus gaspiller de l'argent dans des vêtements que vous ne portez jamais ou que vous ne portez qu'une seule fois ou qui ne vont pas forcément avec le reste de votre garde-robe. Alors oui, vous aurez sûrement des craquages, surtout au début, le temps que votre cerveau intègre cette nouvelle habitude. Parce que pour changer nos habitudes, on dit qu'il faut en moyenne 66 jours. Mais bon, le but étant de s'en rendre compte et de ne pas réitérer. Et puis, tant que vous ne regrettez pas votre achat et que vous le portez régulièrement, pas de panique. Ensuite, ça permet aussi de préserver donc l'environnement. Beaucoup trop de vêtements restent dans nos armoires inutilisés. Si nous prolongeons la vie d'un t-shirt d'une année, nous diminuons les émissions de CO2 de 24%. En plus, nous évitons de contribuer à un système qui repose sur l'exploitation et la destruction de l'environnement. Et forcément, ça vous permet aussi de gagner de l'espace. Plus besoin d'un dressing XXL juste pour madame. Votre conjoint aura aussi enfin de la place à côté de vous. Alors, par où commencer? Alors, si la règle de base est autour de 37 pièces pour le dressing minimaliste, en excluant les accessoires, les bijoux, les sous-vêtements, les pyjamas et les vêtements de sport, l'objectif principal est de s'imposer une limite raisonnable et acceptable. N'ayez pas peur en disant 37 vêtements, c'est rien. C'est vrai que quand j'ai fait moi-même
la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est largement suffisant. Le tout, c'est d'équilibrer selon son style et ses besoins. Donc, commencez par trier votre garde-robe. Sortez tous vos vêtements, accessoires de vos armoires et mettez-les sur votre lit ou à un autre endroit. Tout est mis au même endroit. Assurez-vous de ne laisser traîner aucun vêtement ailleurs qu'à l'endroit du tri. Vérifiez donc votre penderie, vos tiroirs, les chaises, salon, lave-linge, sèche-linge, etc. Rassemblez tout, absolument tout, au même endroit selon la méthode KonMari. Ensuite, essayez chaque vêtement. Oui, ça peut être très long, mais c'est indispensable pour vérifier qu'elles vous vont toujours ou pas. Mettez de côté les vêtements abîmés et non réparables et déposez-les dans des points de collecte dédiés comme Emmaüs. Attention, triez par saison. N'essayez pas de trier vos vêtements d'été en hiver et inversement, vous aurez du mal à vous projeter et vous risquez de faire des erreurs de jugement. Les pièces d'une autre saison vous sont arrangées pour le moment et à ressortir et trier au moment opportun. Maintenant que vous avez fait le tri par demi-saison, printemps-été et automne-hiver, classez-les maintenant par catégorie, c'est-à-dire les hauts, les bas, les vêtements qui se suspendent comme les manteaux et les vestes, les chaussettes, les sous-vêtements, les sacs à main, les accessoires, les vêtements pour des occasions précises comme les maillots de bain ou les uniformes et les chaussures. Demandez-vous donc pour chaque pièce si elle s'accorde bien avec au moins 2 ou 3 autres vêtements. Et pour compléter votre capsule wardrobe, faites une liste entre 2 et 5 vêtements qui vous permettraient de rendre l'ensemble de vos pièces fétiches cohérentes. Par exemple, vous avez beaucoup de robes et vous aimez les porter, mais vous ne pouvez le faire que l'été, car sinon vous avez trop froid. Investissez dans 2 ou 3 beaux pulls ou gilets qui vous permettront de porter vos robes au printemps et à l'automne sans avoir froid. Et vous pourrez également les porter avec vos jeans l'hiver. Ne gardez que les vêtements confortables et qui n'ont pas besoin d'être repassés et qui sont à votre taille surtout, c'est super important. De cette façon, vous avez une garde-robe plus réduite et dans laquelle tout vous va. Si vous hésitez pour certains vêtements, gardez-les dans un endroit spécial appelé au cas où. Et si dans 6 mois, vous ne l'avez toujours pas mis, c'est qu'il n'est pas si indispensable que ça. Et dans ce cas, donnez-le ou vendez-le, comme ça évite les déchets. La garde-robe capsule pousse donc à posséder le moins possible de vêtements et à se poser des questions. Alors comme, qu'est-ce que je mets vraiment comme vêtements? Depuis quand je n'ai pas porté ce vêtement? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tous ces sacs à main, des foulards ou autres? Pourquoi je fais du shopping? Est-ce que j'aime mon style? Est-ce que je me sens bien dans mes tenues? Petit 2. Définir votre style pour un dressing minimaliste qui vous ressemble et vous va bien. Donc premièrement, il faut connaître sa morphologie et identifier les coupes qui vous vont à merveille. Donc vous savez les morphos A, B, X, V, H ou O. Pour avoir des vêtements qui vont les uns avec les autres, il faut choisir aussi une palette de couleurs qui nous mettent le plus en valeur et que l'on aime porter. Et il faut connaître son style. Êtes-vous plutôt casual chic, classique, élégante, romantique, glamour, rock, chic, minimaliste, naturel, créative ou sportwear? Toutes ces questions sont un bon point de départ pour constituer votre garde-robe idéale. Qui n'en a jamais rêvé, cette garde-robe composée de belles pièces intemporelles et élégantes qui subliment votre silhouette. Petit 3. Avoir suffisamment de basiques. Pour qu'un ensemble restreint de vêtements fonctionne bien ensemble, il faut avoir suffisamment de basiques. C'est grâce à eux que l'ensemble se tient. La base d'une garde-robe capsule, automne-hiver. Donc, il vous faut... alors, là, c'est pour moi. Vous, après, c'est à vous de réfléchir à ce que vous voulez comme capsule automne-hiver. Bon, moi, j'ai mis un jean bleu foncé, 7/8e, un jean clair, un jean skinny noir, une chemise blanche, coton ou soie lavée, un trench, une veste en jean, un blazer cintré, un perfecto, un pull en cachemire, un pull gris ou beige, en taille XXL en grosse maille, un pull sans manches, un col roulé noir, un t-shirt et des tops 6, une robe noire décolletée en V, la jupe, des collants épais, des bijoux fantaisie, un manteau noir en laine oversize et une combi pantalon. La base d'une garde-robe capsule printemps-été, donc 2 robes courtes, 2 robes longues, une combi short, des jeans que je garde de ma capsule automne-hiver, un short en jean, des t-shirts, donc toujours les mêmes, plus certains d'autres, et un débardeur. Donc les chaussures aussi, donc vous pouvez faire aussi votre garde-robe pour les chaussures. Pour vos sacs, donc moi j'en ai qu'un, comme ça c'est vite fait. Et donc total d'environ 37 pièces, hormis les vêtements de sport, accessoires et détente. Alors notez, vous pouvez noter ou photographier les ensembles qui vous plaisent pour ne pas les oublier. Soyez créative et faites-vous confiance. Exemple d'ensemble éco-responsable réalisé par ma fille Irina, donc je vous mets les photos.
de certains ensembles qui sont avec des marques écologiques. Alors, une chose est sûre aussi, c'est que cette capsule wardrobe s'inscrit dans le temps. Elle ne va pas se faire en quelques heures, parce que moi j'ai mis énormément de temps à la faire. Mais elle se construit petit à petit et avec plaisir. Et quel bonheur de n'avoir que des vêtements qui nous plaisent et qui vont tous ensemble. Alors, je vous ai sélectionné les marques. Les marques que j'ai sélectionnées sont par rapport à leur prix. Et moi, ce que je trouvais beau, mais vous en trouverez plein d'autres sur Internet. Donc, no panique, si celles que je vous propose ne vous plaisent pas, n'hésitez pas à aller sur Internet. Il y en a plein d'autres. Donc là, toutes ces marques, je vous les mets donc en description. Et vous pourrez aller voir directement leurs marques. Alors, pour continuer sur votre lancée, vous pouvez aussi donc partager votre garde-robe, donc avec les copines, avec son mec, quand on a envie de renouveau, ça donne l'impression d'avoir des nouveaux vêtements. Donc vous pouvez faire des soirées entre amis, pour des soirées vide dressing, vous apportez ce qui ne vous va plus et vous vous servez dans les affaires des copines. C'est un excellent moyen de se débarrasser des choses qui nous encombrent et d'en trouver d'autres et de passer un bon moment entre copines. Vous pouvez aussi acheter des vêtements d'occasion, donc vous pouvez aller dans les friperies. Il existe aussi des friperies en ligne comme Capara Vintage ou des applications comme Dibop ou bien sûr chez Emmaüs, qui ne connaît pas Emmaüs. Il n'y a donc rien de plus éco-responsable que de donner une deuxième vie à un vêtement. Vous pouvez aussi vous questionner sur votre achat, sur chaque achat d'ailleurs, même si ce n'est pas des vêtements, et de ne pas acheter par impulsivité, de prendre le temps de réfléchir et de vous demander si vous avez vraiment besoin de cet objet ou de ce vêtement. Ne pas acheter pour une occasion. Donc, alors moi j'ai trouvé ça génial en fait. C'est vrai que j'y pensais jamais. Mais donc pour les mariages, les fêtes de fin d'année, les soirées déguisées, on se retrouve vite avec des vêtements à usage unique. Donc pour contrecarrer ça, faites appel à soit à une amie. Il y a toujours une amie qui a une jolie robe qui peut faire l'affaire, une veste pour un entretien d'embauche ou un costume de pirate qui dort dans un placard pour Halloween. Ça fait des économies et ça n'encombre pas et c'est bon pour la planète. Vous pouvez aussi louer via les plateformes comme par exemple le Closet, les Cachotières, Jukebox Clothes ou Coucou. Donc ça vous permet donc de louer plutôt que d'acheter et puis voilà, ça n'encombre pas votre garde-robe. Et pour terminer, vous pouvez réparer et prendre soin de vos vêtements. Donc réparer ces vêtements et en prendre soin pour qu'ils durent le plus longtemps possible. Alors voilà, je vous ai donné tout ce que j'ai trouvé donc pour moi, pour faire ma garde-robe wardrobe. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur normalement l'hypersensibilité. Allez, je vous dis salut, bisous bisous.